Bonjour, donc aujourd'hui nous allons réaliser le programme d'automate pour le cycle de production. Donc le travail demandé, c'est de réaliser le programme automate sur l'API TM221C40R en utilisant le logiciel SewMachine, donc le logiciel que vous avez ici. Donc ici on va choisir l'automate qu'il faut, le prendre, le faire glisser. On va remplacer et puis on aura nos entrées et nos sorties ici. On va partir sur la page de programmation. On ouvre ici. La dernière fois je vous ai dit, moi je commence par supprimer ce pouls et partir sur une feuille totalement vierge. Et on va commencer par ajouter un pouls graph7. Donc ici j'ajoute un pouls graph7. Maintenant, on va faire notre graph7. Donc, clic droit de la souris, ajouter une étape. L'étape initiale, toujours en double carré. Ici, on aura une première étape ici pour le démarrage moteur, pour assurer le KM1, pour faire tourner le moteur en marche avant. Et on va allumer la lampe V1 qui va nous indiquer que la marche avant a été enclenchée. Ici, nous allons créer une autre étape pour enclencher la marche arrière, KM2, et également allumer la lampe V2, le voyant V2, qui va nous indiquer que la marche arrière est bien enclenchée. Voilà, donc ici vous voyez bien, on a notre graph7, étape 1, ça c'est l'étape initiale, étape 2 c'est pour le KM1 et le V1, étape 3 ici, je mets entrée, et étape 3, j'ai KM2 et V2 ici. Ok, pour les transitions il n'y a rien en dessous, parce que je ne les ai pas créées. Non, vous allez voir, dès que je crée une transition ici, hop, ça va apparaître et ça va sortir ici. Donc ici, c'est les conditions initiales qu'on doit mettre ici. Donc les conditions initiales, selon l'énoncé qu'on avait, il fallait que l'opérateur appuie sur S0 et également que la table soit positionnée sur le capteur S1. Donc là, j'écris bien S0 et S1. Et je fais entrer. Une fois que S1 est enclenché, l'opérateur va appuyer sur le bouton poussoir S0, ce qui va enclencher la marche avant avec le voyant V1 ici. Donc la marche avant, ici on va créer une transition. Donc la marche avant sera enclenchée jusqu'à ce que la table touche le capteur S2. Donc la condition ici, je vais mettre S2 pour le capteur S2. Donc le capteur S2 aura pour effet d'arrêter ici la marche avant et d'éteindre le voyant V1. Et il va permettre à la marche arrière de s'enclencher et d'allumer le voyant V2 qui va nous indiquer que la marche arrière est bien enclenchée. Donc la marche arrière, elle va s'arrêter au moment où la table va toucher S1, le capteur S1. Et ensuite, on va reboucler le cycle. Donc ici, je viens de 3, j'ai pas d'autre étape. Après le 3, hop, donc je viens boucler ici. Donc pour boucler, je clique ici, clic gauche de la souris et je fais glisser jusque là pour créer cette liaison. Vous voyez ici, on a une petite flèche et en fait, on appelle ça une liaison orientée. Donc toutes les liaisons orientées, vous allez trouver une petite flèche ici pour l'indiquer. Allez, on revient sur la réceptivité de la marche arrière. Donc la marche arrière, je vous ai dit, elle va s'arrêter lorsque le capteur S1 sera enclenché. Donc ici, je viens, je clique, je tape S1. Voilà. Et ben là, vous voyez, on vient de finir, vraiment de finir notre graph7. Étape initiale, 1. Ici, étape 1, il n'y a rien
qui se passe, donc limite je peux l'enlever, je vais rien noter ici. Donc l'étape initiale, ici, juste derrière l'étape initiale, on va voir les conditions initiales du départ cycle, donc toutes les conditions initiales, on va les mettre ici. Ensuite, on aura l'étape 2, ici, hein, tout simplement, avec, comme je vous l'ai dit, marche avant et le voyant V1. Donc la marche avant va s'enclencher jusqu'à ce que la table actionne S2. Lorsque j'actionne S2, la marche avant va s'arrêter et ça va enclencher l'étape 3 qui aura pour effet d'enclencher la marche arrière avec le voyant V2 ici. Donc la marche arrière va s'enclencher jusqu'à ce que la table actionne le capteur S1. Et ensuite on reboucle. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Ensuite, ici, eh ben, il va falloir programmer les transitions. Donc là, on va mettre toutes nos réceptivités selon le besoin. Donc avant de faire ça, on va venir ici sur Outils. On va configurer les entrées et les sorties. Et si vous vous rappelez, les entrées, on les avait notées. Donc c'était lors de la vidéo précédente. Donc ici, les entrées, on a dit que S1, l'adresse d'entrée pour S1, le bouton poussoir, ça va être I0.0. Donc on revient sur le logiciel ici. Donc j'ai I0.0, le symbole c'est S0. Le commentaire ici, je vais mettre, c'est un bouton poussoir. Voilà. Hop. Ensuite, je reviens ici, j'ai le capteur de position S1 qui aura pour adresse I0.1. Donc on revient ici, pareil, on fait l'opération S1 ici, et c'est le capteur. C'est le capteur de position. Capteur de position. S2 ici, c'est pareil, ça va être un capteur de position ici. Donc je fais copier, hop, et coller. Et je fais appliquer, très important. Ensuite, on va configurer les sorties. Donc les sorties, on va revoir. Donc le KMA qui est là, il est branché à la sortie Q0.1. Donc je reviens sur le logiciel, Q0.1 c'est ici, et là je vais tout simplement marquer KMA, et là je vais marquer que c'est la marche avant. Ici c'est le KM2 et on va noter que c'est la marche arrière. Ici c'est le voyant V1 et là c'est le voyant pour la marche avant. Donc voyant, je vais mettre MAV, voilà, ça sera plus court. Ici c'est V2 et c'est le voyant pour la marche arrière, du coup marche arrière, voilà, et je fais appliquer. Voilà, donc là on a configuré nos sorties et on a configuré nos entrées. Donc pour les sorties, je les ai configurées ici, et en fait si vous voulez revoir, c'est ce que on avait noté ici lors de la vidéo précédente, hein. Donc vous avez tout ici. Ok, donc comme on vient de le faire, donc on va venir ici sur la transition. Après vous pouvez jouer avec, vous pouvez passer du graph set, transition, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Donc vous venez ici et maintenant on va faire la transition pour S0 et S1. Donc tout simplement ça, moi je supprime, je prends le contact normalement ouvert ici. Hop, je le sélectionne, je le positionne et je vais donner l'adresse de S0. Et l'adresse de S0, si vous vous souvenez bien, c'était I0.0. Si vous ne le savez pas, de toutes les manières, ça va vous donner l'indication ici. S0 et bouton poussoir. Et je retrouve ici S0.
D'où l'importance de vraiment bien paramétrer vos entrées et vos sorties, parce qu'en fait, vous allez retrouver exactement les mêmes indications. Et vous saurez que finalement, vous êtes sur la bonne voie. Ok, donc là on a fait S0, je reprends notre contact, je le positionne ici pour le S1. Donc le S1 c'était I0.1. Voilà, donc je retrouve mon S0 et je retrouve mon S1. Donc là c'est fait, je valide et j'ai fait la transition. Donc lorsque vous allez paramétrer ce bloc, ou le programmer, si vous revenez sur un graphe 7, vous allez voir que le rectangle ici, il est devenu noir. Vous voyez ici, c'est toujours en blanc, parce qu'en fait, on n'a rien programmé, on n'a rien paramétré ici, on n'a pas fait le programme pour l'étape, pour la réceptivité. Donc, une fois on aura fait le programme, enfin, ici, on l'aura programmé ici, ça va redevenir en noir. Donc là, pareil, ça je supprime, je viens ici, je prends ça, je mets un contact, S2, c'était I0.2. Et je le retrouve, donc je sais que je suis bon. Donc là, on est bon, entrée, et on revient sur le graphe 7, et voilà, vous allez voir que c'est noir. Donc pour accéder à cette page, vous avez deux solutions. Soit vous êtes sur le graphe 7, je me mets ici, et je fais double clic, gauche de la souris, ça m'ouvre directement la page. Sinon je viens ici et je me balade ici, tout simplement. Ok, donc ça je sélectionne, moi je supprime, je commence par supprimer et ensuite je place le contact que je veux. Donc ici si vous avez un très grand graphe 7, vous pouvez vite être perdu. Donc je vous conseille vraiment de faire le travail de préparation et de voir que finalement ici j'ai écrit S1, donc en fait je vais devoir chercher le contact, l'adresse qui correspond au contact S1. Ok, donc comme j'ai bien travaillé, je sais que S1 c'est 0.1 et je le retrouve. Parfait. Donc voilà pour le graphe 7 et voilà pour les transitions. Pour finir votre programme, vous devez absolument rajouter un pouls pour les sorties. Donc les sorties, pareil, il va falloir les programmer. Donc pour ajouter le pouls pour les sorties, vous mettez sur tâche maître, on sélectionne tâche maître, on vient ici et on va ajouter un pouls. Ok, donc ça va m'ouvrir un nouveau pouls que je vais renommer, parce que j'aime bien quand tout est bien détaillé. Donc je vais le renommer et je vais mettre sortie. Donc je sais que c'est un pouls pour les sorties. Et ici on va avoir des runs. Donc là j'ai un seul run. Ensuite on peut rajouter. Alors comment savoir combien de runs vous allez mettre? Est-ce que je vais en mettre 1, 2, 3, etc. Et bien pour le savoir, vous n'avez pas le choix. Vous revenez sur les outils ici. Vous voyez vos sorties. Et en fait, ici, j'ai combien de sorties? J'ai paramétré combien de sorties? Et bien j'ai paramétré 1, 2, 3, 4 sorties. Et bien pour le run ici, pour les sorties, et ben je sais que il va me falloir 4 runs. Donc un run pour chaque sortie. Ok, donc celui-ci on va l'utiliser pour KM1 par exemple, et les trois là, on va tout simplement en rajouter. Voilà. Ok, donc on se met ici et on va paramétrer déjà la première sortie. Donc les sorties, c'est la programmation des sorties, c'est un peu différent de la programmation des transitions. Ok, donc mais c'est tout aussi simple, faut pas avoir peur. Donc vous prenez cette bobine ici, vous sélectionnez, vous la positionnez ici et vous allez lui donner l'adresse. Vous voyez cette adresse Q0. Et ben c'est l'adresse que je vais donner ici. Q, je mets Q, ça me sort, je sélectionne. Ok, je fais entrer et maintenant je vais lui dire à quel moment cette bobine sera
enclenchée, à quelle étape cette bobine sera enclenchée. Donc pour savoir à quelle étape elle sera enclenchée, je reviens sur mon graph7 et je vois où est-ce que j'ai marqué QM1. Et bien QM1, je vois qu'il est à l'étape 2. Pour indiquer que c'est l'étape 2, je prends un contact ici normalement ouvert et je lui donne l'adresse. Donc l'adresse des étapes c'est X. Donc là je mets X2 et je fais entrer. Ça veut dire quoi? Alors on va le positionner ici, ce sera beaucoup plus simple. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Hop, on va refaire. Voilà, hop, ok. On va prendre ça, on va le supprimer. Allez, voilà, ça au moins c'est fait. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'étape 2, X2, parce que ça veut dire l'étape 2, à l'étape 2, je vais enclencher KM1. Ok? Et on continue. Donc je reviens sur le graphe 7. À l'étape 2, qu'est-ce que je vais avoir? Et bien à l'étape 2, je vais avoir le V1 également. Donc je peux très bien mettre le V1 ici, le voyant ici. Donc je prends la bobine du voyant ici. Si vous n'êtes pas sûr, vous revenez sur outils, vous voyez que V1 Q 0.3. Donc je vais prendre la bobine, je vais la positionner ici. L'adresse est Q 0.3. Je retrouve mon V1 Q0.3. Je retrouve mon V1 ici. Je prends un contact normalement ouvert, je le positionne et je vais lui dire que le voyant doit être actionné, doit être allumé à l'étape X2. Hop. Voilà. Pourquoi ça ne me le prend pas? Est-ce que c'est parce que je suis pas en train de faire une mauvaise manipulation? Ouais, non, c'est bon. Hop, là, c'est bon. Donc, à l'étape 2, je vais avoir la marche avant qui sera enclenchée et je vais avoir le voyant également qui sera allumé. Et on continue pour les autres sorties, hein, tout simplement. Donc, on vient outils, sortie. Ici, j'ai KM2 pour la marche arrière. Je vais voir le KM2 à quelle étape il va s'enclencher. Donc pour ça, on se remet sur le graphe 7 et je vois que KM2 va s'enclencher à l'étape numéro 3. Donc je viens sur le run, je prends ma bobine, je la positionne, je fais Q. Exactement, c'était ça, ok. Je prends mon contact ici, je fais un contact normalement ouvert et je sais que c'est X3. Ok. Donc je sais qu'à l'étape 3, je vais enclencher KM2 et je vais enclencher également le voyant V2 pour m'indiquer que la marche arrière est enclenchée. Donc là, je reprends ici, je viens sur le... Alors, il faut venir sur le run numéro 3. Donc là, on va faire Q... tac, tac, tac. Ça devait être Q01. Ensuite, je prends le contact et je mets hop, X3. Voilà. Parfait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque sortie, il faut lui dédier un run à elle seule. D'accord? Donc ici, on voit bien que j'ai l'étape 2 et j'ai l'étape 2 ici. On ne peut pas les associer. C'est impossible. D'accord? On ne peut pas associer deux sorties sur un seul run. Pour chaque sortie, il faut la mettre sur un run qui lui est dédié. Ok, donc ça c'est très important. Par contre, c'est juste comme ça une petite précision. Si par exemple ici je vais rajouter, peu importe, je vais venir ici, je vais rajouter un autre run ici et je vais mettre un exemple, hein. Je vais mettre Q, par exemple Q, allez, qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Q00, je l'ai pas utilisé. Allez, donc il correspond à rien, vous allez vite voir.
il correspond à rien parce que je ne l'ai pas paramétré dans les outils. Donc il correspond à rien, le Q0, 0, ok. Voilà, il ne correspond à rien du tout, d'accord. Donc ici, si le Q00 sur mon graphe 7, quelque part sur mon graphe 7, je me rends compte que en fait il doit être enclenché à l'étape initiale, à l'étape 2 et à l'étape 3. C'est un exemple, hein. Il doit être enclenché sur l'étape initiale 1, l'étape 2 et l'étape 3. Comment on va gérer ce run? Et bien ce run, je vais tout simplement prendre ici ce contact, je vais mettre X1, je me mets en dessous, je mets X2, je me mets en dessous et je mets X3. Ensuite, je vais tout simplement relier, hop, 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 et hop, ok. Et en fait, j'ai créé un petit schéma qui va alimenter cette bobine. Donc à X1, ça va alimenter la bobine. X2, vu qu'il est en parallèle avec X1, je vais pouvoir alimenter la bobine, et X3, vu que X3 est en parallèle avec X2 et X3, X1 plutôt, et ben pareil, je vais alimenter cette bobine. Donc cette bobine Q0.0 sera alimentée à la fois à l'étape 1, à l'étape 2 et à l'étape 3. D'accord? Donc ça, c'était vraiment juste pour, voilà, pour apporter une précision supplémentaire. Comme on n'en a pas besoin, et ben on va venir ici et on va tout simplement la supprimer. Ok. Et vous voyez ici, je n'ai plus de points rouges. Tout est nickel. Voilà. À partir de là, une fois que vous avez fait le graphe 7, les transitions, on voit que tout est rouge, tout est noir ici, c'est parfait. Et on a fait toutes les sorties. Et ben là, vous pouvez dire que vous avez fini votre programme automate. Donc là, après, vous pouvez venir ici, enregistrer, etc., etc. Ensuite, vous avez la mise en service. Donc, mise en service, là, bah, il faut le connecter à votre automate. Hein. Si vous ne l'avez pas, bah, vous ne pouvez pas le connecter. Mais vous pouvez lancer le simulateur. Hop, on va lancer. Autoriser, on va autoriser, je pars, ok, c'est bon, ça c'est fait. On va venir se mettre ici, le run ici. Si vous avez un run qui clignote, ça veut dire que votre automate, hein, l'automate, n'est pas en mode travail. En fait, il faut vraiment qu'il soit figé le run. Hein. Donc votre run, il faudra vraiment qu'il soit figé. Hein. S'il est en mode, s'il clignote comme ça, c'est pas bon. Allez, on va s'appuyer sur le S. Hop. Donc là, je vais actionner l'entrée. Vous voyez, là, c'est les inputs, c'est la carte des entrées, et là, c'est la carte des sorties. Okay. Donc je vais actionner S0 ici et S1 ici. Là, je vois qu'il n'y a rien qui marche, et normal parce qu'on a le run ici qui clignote. Je vous ai dit, si vous avez le run qui clignote, c'est pas bon. Tac, 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 tac. Alors, comment résoudre ce petit... j'arrive pas à l'actionner ici. Ouais, j'arrive pas à l'actionner. Donc, si j'arrive pas à l'actionner, on va avoir du mal à faire la simulation. Bon, tant pis.